Bien. Mieux. Pour ceux qui cherchent toujours le meilleur, cadreemploi.fr. Offre d'emploi, CV et recrutement sur Internet. Boss Big Boss, l'émission qui accompagne vos succès professionnels. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Mohamed Benouda. Bonjour. Bonjour Thomas. Alors, vous êtes marocain, Tout à vous fait. avez 30 ans, vous venez d'être nommé comme consultant dans un cabinet de conseil, un KLB Group que vous rejoignez. Un cabinet, on en dit un mot, qui réduit les spécialisé, coûts tout à et fait. améliore la performance. On en a besoin en Tout à ce fait. moment. Donc KLB Group, c'est un cabinet spécialisé dans l'optimisation des coûts. Et il intervient à la fois dans les achats et dans la supply chain. Alors, ce qui est très intéressant chez vous dans votre parcours, parce qu'on en a discuté un petit peu en préparant l'émission, c'est que vous avez une démarche très professionnelle, très structurée, très méthodique pour faire avancer votre carrière. J'aimerais qu'on en parle un peu, parce qu'à chaque fois, vous m'avez dit, moi, j'ai sélectionné mes employeurs. Expliquez-moi pourquoi. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on sélectionne en fait l'entreprise, parce qu'on passe beaucoup de temps chez cette entreprise-là. On essaye de comprendre un petit peu son fonctionnement, sa logique, son mode de croissance, son projet, ses ambitions. Et voir si ça matche avec Tout soi. à fait, ça matche à peu près avec les valeurs Ouais. personnelles, les valeurs de croissance, d'ambition, etc. Et c'est ce que vous avez fait donc, pour sélectionner KLB Group. On pourrait prendre aussi l'exemple de vos autres employeurs, mais vous avez passé au screener 60 cabinets de conseil pour retenir celui-ci. Donc, pour le choix de KLB Group, c'était très passionnant parce que j'avais pris en fait 60 cabinets conseils. J'ai rentré 3 critères qui étaient le taux de croissance de 30 à 40%, un cabinet qui croit beaucoup au talent et surtout un cabinet qui n'est pas positionné aujourd'hui au Maroc. Parce que j'imagine que c'est un de vos rêves de pouvoir ouvrir un département au Maroc, retourner peut-être travailler dans votre pays d'origine. Toujours avec une logique mixte, effectivement de superviser en fait un bureau de conseil au Maroc, mais aussi de garder toujours un pied en fait en France. Alors, autre trait de caractère, vous adorez apprendre, vous passez votre temps finalement à vous améliorer. Vous avez commencé avec un DUT au Maroc et vous arrivez en France pour poursuivre vos études au CNAM, c'est ça? Tout à fait. Donc, j'ai fait en fait le CNAM en gestion de production. Ensuite, j'avais fait un master terreau des organisations avec une option stratégie et contrôle d'activité en IAE et à Audencia. Et en ce moment, en parallèle, j'essaie un petit peu de finir ma thèse de doctorat dans la transformation des entreprises. Donc toujours plus de connaissances, vous accumulez comme ça. C'est toujours un mixte entre expérience opérationnelle et connaissances pour pouvoir en fait prendre le recul, se remettre en cause et essayer en fait de trouver des sauts de performance et de gaps d'apprentissage. Parce que le métier du conseil vous passionne. C'est ce que vous voulez faire depuis tout petit. Tout à fait. Mais pour cela et pour être un bon consultant, votre oncle, qui a beaucoup d'importance pour vous, vous a dit il faut être passé par l'opérationnel. Tout à fait. Mon oncle qui toujours en fait m'a éduqué en fait professionnellement et industriellement, parce qu'il avait en fait des sites industriels au Maroc, m'avait conseillé en fait de passer beaucoup de temps dans l'opérationnel et petit à petit de grader l'échelle jusqu'à faire du métier du conseil, de ne pas rentrer dans le conseil après la formation. Ouais, ça c'est important cette figure. Tutélaire, ce mentor qu'est votre oncle, il vous donne des conseils régulièrement? Tout à fait, on reste toujours en contact. Aujourd'hui, il me demande aussi des conseils. Maintenant, je fais le... Vous pouvez enfin devenir vraiment consultant pour lui aussi. Tout à fait, voilà. Et qu'est-ce qui vous plaît alors dans ce métier du conseil par rapport à l'opérationnel? Vous avez travaillé chez Lafarge Ciment, vous avez travaillé à la SNCF, donc vous avez vraiment une expérience aussi de terrain et opérationnelle. Qu'est-ce qui vous plaît davantage dans le conseil? Première chose, c'est la diversité des missions, parce que chaque fois, on a des missions différentes. On a aussi un contexte différent, on a aussi des secteurs d'activité différents. Deuxième caractéristique, c'est que le conseil il est très orienté client. Il faut absolument qu'on crée de la valeur, on crée de l'usage. Si nos recommandations ne sont pas assez opérationnelles, ne créent pas de la valeur, donc l'entreprise ne sera pas bénéficiaire et dans le coup, il n'y aura pas de valeur ajoutée. Donc, il y a diversité des missions et création de valeur au sein des entreprises. Alors on a vu votre parcours très rythmé, vous avez à 30 ans à peine déjà un gros CV professionnel, beaucoup de participation, d'études et puis aussi d'enseignement maintenant. Comment est-ce que vous trouvez le temps de concilier tout ça? Comment vous organisez? C'est beaucoup de travail, ce sont des journées très longues, de 8 heures, parfois ça se finit à 23 heures ou 22 heures, c'est à peu près le rythme. Le week-end aussi, donc si on est passionné par ce qu'on fait, on se donne à fond. Voilà. Donc c'est vraiment ça le moteur, c'est la passion qui anime votre démarche. Tout à fait, la passion de connaître des entreprises, de connaître un petit peu leur organisation, de connaître à peu près les spécificités de conduite de changement, etc. Merci beaucoup Mohamed de nous avoir Thomas. rendu visite et bon vent. Merci.